Depuis Pékin. Mais tout de suite, retour sur notre plateau avec notre invité. Bonsoir Jacques Guimet. Bonsoir Erwan. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Chineco sur BFM Business. Vous êtes le fondateur de Pylone, la marque des cadeaux ludiques et colorés. Est-ce que c'est bien résumé? Et créatif. Et créatif. Oui, c'est bien résumé. Rappelez-nous là ce que c'est que Pylone en quelques mots pour voilà, ceux qui ne connaîtraient pas. Ah bon, je pense que c'est assez connu quand même. Voilà, nous on est des. Voilà, moi je suis un consommateur insatisfait, donc quand je rentre dans une boutique dans les années 80, 90, je ne trouve rien de ce qui me plaît, et donc on décide de dessiner, de redécorer les objets du quotidien, de les rendre amis, de les rendre accessibles, de les rendre sympathiques, souriants. Et oui, voilà, c'est le début de l'histoire. Quand on passe dans la rue et qu'on croise qu'on passe devant un magasin Pylone, on le reconnaît tout de suite. On a une petite identité, on va dire, qui est assez forte, voilà, et on a l'audace, la créativité. C'est ça. On essaie de maintenir ça. Et vous avez une histoire avec la Chine qui débute dès la création en fait de la marque, puisque vous trouvez un partenaire chinois en 1990. Ça commence comme ça. Donc on démarre Pylone en 1985, au début on fabrique nous-mêmes, on essaie de trouver aussi des sous-traitants en France parce qu'on a une créativité qui est débordante, on a envie de faire plein de produits, le marché du cadeau est particulièrement, on va dire, désertique, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, on commence à construire cet ADN coloré sympathique, et en fait en France on trouve assez peu de sous-traitants capables de nous suivre. Ah ouais, donc assez rapidement, vous allez regarder ce qui se passe du côté de la Chine. Voilà, donc on a quelques, voilà, on voit quelques échantillons passer, quelques produits, et puis on rencontre une usine avec qui on va se développer, en fait, finalement notre créativité, notre design, avec leurs compétences, leur savoir-faire et leur envie de business, parce que les Chinois, ils ont une grosse envie de business. Donc nous, on a une envie de produit, et eux ont une envie de business. Ça tombe bien. Dream Team. Dream Team. Et alors Dream Team dès le début ou pas? Parce que souvent les entrepreneurs qui viennent à votre place là sur Chineco, ils nous disent on travaille pas avec la première usine sur laquelle on tombe. Généralement, on se fait un peu arnaquer au début et puis ensuite on trouve le bon partenaire et là on noue une relation de confiance et ça marche bien. Comment ça s'est passé pour vous? Bon, Pylone, c'est une entreprise qui a de la chance, donc on est tout de suite très bien tombé. Voilà. On est tombé sur voilà, nous on va plutôt du côté positif en général, et donc on est tombé sur une entreprise géniale avec un patron génial, avec des ingénieurs. On recevait des prototypes en quelques jours. Il faut remettre quand même le contexte. Internet débute. On travaille encore avec le fax. Il y a 30 ans. Oui, c'est ça. On travaille avec un fax. On envoie un dessin et quelques jours après, on reçoit un produit modelé avec des petits outils à la main. Aujourd'hui, on a les imprimantes 3D. Tout ça, ça n'a plus rien à voir. Donc, quand on commence cette créativité là qui nous anime, eh ben, elle est rendue possible par le savoir-faire de cette usine et l'envie. Et vous rachetez votre prestataire en 2011? Oui, alors bon, il se trouve. Chinois. Voilà, il se trouve que notre partenaire, à un moment donné, souhaite se séparer de l'activité cadeau qui est devenue énorme, puisqu'en fait, le développement de cette entreprise, de cette usine, se fait en même temps que le développement de Pylone. Bien sûr. Qui est un immense succès. Et c'est le cœur de votre business aujourd'hui, les cadeaux. Absolument, c'est le cœur du. Et du coup, cette entreprise représentait, on va dire, 80% de nos approvisionnements. Donc au moment où ils ont décidé finalement de se séparer de l'activité cadeau, on n'avait pas d'autre choix que de reprendre. C'est ça. Et on est ravis. Donc ça fait une dizaine d'années. C'est nous qui contrôlons l'usine en Chine. Donc on a ce qu'on appelle une WOFE, c'est-à-dire Woolly Owned Foreign Enterprise, donc qui est une filiale d'une société française. Et en même temps, vous avez relocalisé une partie de la production. Alors on a toujours gardé une production en France, on a toujours gardé une production à Colombes. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on est meilleur. Ah bah oui, voilà, il y a des domaines, même au niveau de l'artisanat. On ne peut pas tout faire en Chine en fait. C'est très bien pour vous, pour votre société, on comprend que c'est au cœur de votre histoire, mais il y a des choses qu'il faut continuer à faire en France. Alors il y a effectivement, nous on fabrique toujours toute une gamme de bijoux en verre, qui est le souffle de Pylone, qu'on fabrique à Colombes. Voilà, toujours, on fait toujours ça à Colombes, mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les compétences dans le domaine de ces objets design se trouvent en Chine. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est là-bas que ça se passe. Un mot sur la qualité. Parce que ça, c'est hyper important pour un chef d'entreprise qui va faire fabriquer ses produits en Chine. Comment vous la garantissez? Comment vous contrôlez tout ça? Alors, c'est un vrai sujet. Oui. Bon, d'abord, il faut revoir notre logiciel. Aujourd'hui, la Chine sait très bien que son avenir, c'est à travers des produits de qualité. Terminer les mauvaises qualités, c'est impossible. Pour une marque comme nous, la qualité est un must. Il n'y a pas à tortiller. Il faut l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a en permanence sur les chaînes de production des contrôles qualité. Nous, quand on reçoit les produits aussi
ici en France, on les vérifie avant de les mettre sur le marché systématiquement. Il faut aussi savoir que le gouvernement chinois, aujourd'hui, contrôle la qualité des produits qui sont exportés, en particulier quand c'est des produits électroniques. Ah ouais, donc ils se mettent vraiment là-dedans. Ah oui, par exemple des toasters, nous on a des toasters, on a des bouilloires qui sont des produits électriques. Et ben, le gouvernement chinois, en plus des normes, va venir contrôler la qualité des produits justement pour éviter que la marque Made in China ne souffre. Ah, c'est ça. Bah oui, c'est l'avenir. C'est dans leur intérêt aussi de dire que voilà, les produits qui sont faits en Chine, surtout qu'on a tendance quand même de plus en plus à se détourner de la Chine parce qu'il y a des endroits où c'est moins cher de faire fabriquer de plus en plus. Donc, dans leur intérêt, bien sûr, de contrôler eux-mêmes la qualité des produits qui sortent de chez eux. On a vu les salaires augmenter en Chine beaucoup depuis 20 ans, voilà. Et aujourd'hui, les clients chinois qui viennent en Europe achètent des produits qui sont fabriqués dans leur pays, mais ce qu'ils veulent voir, c'est design made in France. Voilà, design français, créativité française. Passionnant. C'est ce qu'ils ont avec Pylone. Merci beaucoup, Jacques Guimet. Merci Erwan. Fondateur de la marque Pylone. C'était votre rendez-vous Chineco, comme tous les soirs sur